Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de terrariophilie. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma menthe que j'ai depuis pas longtemps. Je vais vous dire comment je la maintiens, comment je fais pour la nourrir, etc. Et donc si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager, ça ferait super plaisir. N'hésite pas à poser des questions en commentaire si t'en as. Et puis voilà, on va commencer. Donc voilà, la menthe que je vais vous présenter, c'est une menthe feuille morte. Donc du nom scientifique d'Aeroplatis dessicata. Cette menthe est originaire d'Asie du Sud-Est. Donc on peut la retrouver dans les forêts tropicales par exemple de Malaisie. Donc c'est un insecte, 6 pattes, donc qui lui servent à se déplacer, et les 2 pattes avant là, qu'on appelle les ravisseuses, qui vont aussi servir pour chasser leur proie. Donc elle a des ailes aussi, qui sont situées dessous là. C'est l'un des seuls insectes à pouvoir tourner sa tête à 180 degrés. Du coup ça je trouve c'est vachement stylé. Et puis après, donc au niveau de la taille, c'est une menthe qui va faire 7 à 9 cm pour les mâles et 8 à 9 cm pour les femelles. Donc chez les menthes, les femelles vont avoir tendance à être un peu plus grandes. C'est une menthe qui est assez calme, très peu d'agressivité, voilà. Donc c'est parti, je vais vous montrer son terrarium, etc. Donc voilà, donc moi ma menthe je la maintiens dans un terrarium de 30 de profondeur, 30 de hauteur et 25. Donc le minimum c'est 20, 20 et 30 de hauteur. Vaut mieux privilégier la hauteur parce que la menthe c'est un insecte qui va pas aller souvent au sol. Pour la lumière, moi j'en ai pas forcément besoin parce que c'est dans une pièce qui est assez éclairée. Donc après tout dépend de là où vous mettez votre terrarium. Pour le chauffage, c'est à peu près pareil. Moi j'en mets pas parce que ma pièce elle est assez chauffée. Donc on la maintient entre 24 et 31 degrés. Donc si vous utilisez un tapis chauffant ou un câble chauffant ou des trucs comme ça, faut toujours l'utiliser avec un thermostat. Mais après ça, tout dépend de la température déjà de votre pièce. Au niveau hygrométrie, c'est de 60 à 80% dans le terrarium d'humidité. Donc après, je vous conseille aussi d'acheter pour la température et l'hygrométrie un thermomètre et un hygromètre. Donc comme ceci. Après, pour le substrat, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut, parce que la menthe elle va pas forcément aller au sol. Donc on peut mettre du coco, forest flore, earth mix. Donc on peut faire un mélange un peu de tout. Donc moi pour ma part j'ai pris du coco. Et après niveau décoration, j'ai mis une petite racine, 2 petites pierres, et après des plantes. Donc pour les plantes, moi j'ai d'abord mis au fond un chamadorea. Après j'ai mis un chlorophytum et devant j'ai mis un phytonia, donc qui est assez connu dans le monde de la terrariophilie. Après on peut mettre à peu près toutes les plantes qui aiment l'humidité. Donc tout ce qui va être plantes tropicales, etc. Faut éviter les plantes épineuses ou avec de la résine collante. Donc après on aurait pu mettre aussi un calathea. On aurait pu mettre un pothos qui est assez connu aussi dans l'univers. Puis après c'est à peu près tout, on a fait à peu près le tour. Donc on va passer au nourrissage. Donc niveau nourriture, moi je lui donne des verres de farine comme ça. Après on pourrait aussi lui donner des mouches, des blattes. Quand elles sont petites, on leur donne des drosophiles. Surtout très important, ne jamais donner de grillons à la menthe.
Donc que ça soit pour toutes les menthes. Parce qu'elles développent des bactéries, enfin les grillons développent des bactéries et du coup qui tuent la menthe. On sait pas trop à quoi c'est dû, si c'est dû à la nourriture des grillons industriels ou des trucs comme ça. Mais il faut pas leur en donner. Donc voilà. Donc moi pour le nourrissage, je le fais directement à la pince. Donc je vous mettrai tout le matériel en description. Donc à la pince, après directement dans le terrarium. Donc voilà, je vais vous laisser sur une petite séquence de nourrissage. Donc voilà, on se retrouve pour cette fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Pour plus de renseignements, je vous conseille d'aller vous renseigner sur les forums ou dans des animaleries spécialisées. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.